Salut à toi Illumineur, je suis Thor, ton judge de l'Orcana. Et aujourd'hui, il va falloir qu'on ait une petite discussion. Il va falloir qu'on parle d'un petit problème. En fait, je vais t'expliquer tout simplement comment fonctionnent les actions. Malheureusement, sur tous les réseaux sociaux, je commence à voir de plus en plus de fois les interactions de ces deux cartes en expliquant que ça ne fonctionne pas, que ça fonctionne, qu'on ne sait pas trop, mais on n'explique jamais vraiment pourquoi. Aujourd'hui, c'est l'occasion de comprendre pourquoi. Voyons ce que les Saintes Écritures ont à nous raconter là-dessus. Le point 6.3, actions. Les actions sont un type de carte pouvant être jouée mais jamais être mis en jeu. Une action est considérée comme une action lorsqu'elle est jouée. Le reste du temps, elle est considérée comme une carte action. Ce qui veut nous dire tout simplement que les actions ne rentrent pas en jeu. Elles se jouent de la main et vont à la défausse par la suite. Le point 6.3.1.1. Une action se reconnaît au mot action présente sur la ligne de classification de sa carte. Normal. 6.3.1.2. Les actions sont jouées depuis la main du joueur mais ne sont jamais considérées comme étant en jeu. L'effet d'une carte action ne va jamais dans le sac. Et ça, c'est important. 6.3.2. Les actions ont des effets en lieu et place des capacités. 6.3.3, ça concerne les chansons, ce qui n'est pas notre cas dans cette situation. Ce point-là va simplement nous expliquer la différence entre une action et une action chanson. Tout simplement qu'on va pouvoir épuiser un personnage pour chanter, et ça va aussi nous introduire l'utilisation de à l'unisson pour les grosses chansons. Le point 6.3.4 qui nous dit: les effets se déclenchent lorsqu'une action est jouée, sont placés dans le sac et sont résolus une fois tous les effets de la carte action résolus. Donc on va d'abord finir de résoudre les effets de la carte action. Donc vite à l'abri qui nous explique que jouer gratuitement à un lieu de votre défausse coûtant 3 ou moins. Ensuite, si vous avez un lieu nommé Sleepy Hollow en jeu, piocher une carte. Donc dans cette situation, on va donc résoudre tout le texte, mais le vrai souci dans notre situation, c'est le point 7.1.6, qui nous dit: si une capacité ou un effet vous demande de jouer une carte dans le cadre de la résolution de cette capacité, vous devez résoudre la capacité avant de jouer la carte. Si l'instruction est suivie d'étapes supplémentaires pour la résolution de la capacité, la carte n'est pas résolue et n'entre pas en jeu tant que la capacité n'est pas entièrement résolue, même si elle est déplacée dans une zone différente. Donc c'est ce point-là qui va nous poser problème pour la résolution de base que les designers auraient voulu qu'on fasse avec Vite à l'abri et Sleepy Hollow. Vous devez résoudre la capacité avant de jouer la carte. Sauf que le problème, c'est que pour piocher sur Vite à l'abri, il faut que Sleepy Hollow soit déjà sur le terrain. Mais du coup, on peut la jouer, mais que après. Donc on ne pioche pas. Donc oui, on ressent un problème qui a été fait par les designers, sauf que le problème ne vient pas de la carte en elle-même, le problème vient des Saintes Écritures. Maintenant, tu comprends pourquoi cela ne fonctionne pas. J'espère que cette vidéo vous a été instructive. En tout cas, je vous remercie infiniment pour l'accueil que vous avez réservé à ma vidéo sur l'arbitrage du Lorca Quest. C'est bien simple, je n'ai reçu que des bons commentaires, que ce soit en privé ou alors en commentaire sous la vidéo. Vous êtes une communauté fantastique, je vous remercie encore 1000 fois. Remerciement spécial à Mustang. Et si vous ne voulez rien louper, je vous laisse vous abonner et cliquer sur la petite cloche. Je vous remercie encore 1000 fois et à très vite. Bisous, ciao. Et souviens-toi, dans l'Orcana, la vraie magie, c'est de bien comprendre les règles.